Michel Leng, aussi connu sous le prénom de Mengmei, avait grandi dans la ville chinoise de Chengdu, au cœur de la province du Sichuan. Née le 29 janvier 1991, elle était une jeune femme douce, respectueuse, très proche de ses parents. Mais la vie lui a imposé une blessure irréparable lorsque son père est décédé brutalement en 2008. Malgré la douleur, elle a continué à exceller à l'école, animée par un rêve puissant, étudier un jour en Australie. Grâce au soutien indéfectible de sa mère, ce rêve devint réalité. En 2011, Michelle fut acceptée à l'Université de technologie de Sydney. C'est ainsi qu'elle s'envola vers l'Australie, espérant construire un avenir radieux. Elle trouva un toit chez sa tante maternelle, déjà installée à Campsie, dans la banlieue de Sydney. Sa cousine, de 2 ans son aînée, partageait aussi le logement. L'année suivante, en 2012, la tante de Michelle épousa Derek Barrett, un professionnel de l'informatique âgé de 44 ans, soit 20 ans de plus qu'elle. Fait troublant, Derek n'avait que 3 ans de plus que Michelle. Désormais, toute la petite famille vivait ensemble dans un même appartement. Les débuts furent paisibles. Michelle brillait à l'université, tissait de nouveaux liens, et travaillait à temps partiel. Mais début 2016, la tante de Michelle, très souvent en déplacement professionnel à Wollongong, laissait Derek seul avec les 2 jeunes femmes. Le 21 avril, Michelle avait passé la journée avec des amis. Vers midi, elle quitta le campus de l'université en bus, direction un centre commercial. Les caméras de surveillance la captèrent ensuite dans le quartier commerçant de Sydney, vers 3 heures du matin. Elle semblait détendue, sans signe d'inquiétude. Elle monta ensuite dans un train à la station St. James, en direction de Campsie, où elle arriva vers 4h30. C'était la dernière fois que Michelle Leng fut vue vivante. Ce jour-là, elle échangea encore des messages avec ses proches. Rien dans sa voix ne trahissait la peur ou le trouble. Mais dès le 22 avril, plus personne n'eut de ses nouvelles. Son téléphone cessa d'émettre. Elle ne répondit à aucun message, ne se connecta plus sur ses réseaux sociaux, ce qui, pour elle, était extrêmement inhabituel. Sa tante, de retour le 24 avril, s'inquiéta de son absence et interrogea Derek. Il prétendit ne pas l'avoir vu depuis 2 jours, affirmant qu'il se couchait tard et se levait encore plus tard, passant son temps sur l'ordinateur. Selon lui, Michelle sortait beaucoup avec ses amis ces derniers temps. Sa cousine aussi n'avait pas croisé sa route. Michelle semblait s'être littéralement volatilisée. Alertée, la famille signala la disparition à la police et à l'ambassade de Chine. Mais alors que le signalement venait à peine d'être enregistré, un appel alarmant parvint aux autorités. Le 24 avril, en fin de matinée, plusieurs promeneurs avaient aperçu un corps flottant dans l'eau près de Snape Point, à environ 80 km de Campsie. Les premières constatations furent glaçantes. Le cadavre d'une femme asiatique gisait face contre terre dans une cavité rocheuse, au bord de l'océan. Elle mesurait environ 1,70 m et semblait âgée de 20 à 35 ans. La scène fut immédiatement traitée comme un lieu de crime. Une autopsie fut ordonnée. Rapidement, l'identité de la victime fut confirmée, il s'agissait bien de Michelle Leng. L'inspecteur Gary Jublin, chargé de l'enquête, déclara que la police disposait déjà de certains éléments pour reconstruire ce qui s'était passé. Le choc fut immense. La mère de Michelle s'envola aussitôt pour l'Australie. Dévastée, elle déclara à la presse, « La chose la plus triste de la vie, c'est de perdre quelqu'un qu'on aime profondément. » Les résultats de l'autopsie furent accablants. Michelle avait subi plus de 30 coups violents. Son corps présentait de multiples blessures défensives, preuve qu'elle s'était débattue jusqu'au bout. L'étau se resserra alors sur Derek Barrett. Il était le dernier à l'avoir vu. Les incohérences dans ses déclarations commencèrent à intriguer les enquêteurs. D'abord coopératif, il refusa soudainement de répondre aux questions et exigea un avocat. Les relevés de géolocalisation de son téléphone révélèrent sa présence à Snape Point le jour même de la découverte du corps, alors qu'il jurait ne pas s'y être rendu. Les caméras de sécurité montrèrent un véhicule correspondant au sien à proximité des lieux. Pire encore, une vidéo montrait clairement Derek achetant de l'essence et des boissons sur la route de Snape Point. Confronté à ces preuves, il invoqua des trous de mémoire dus à sa consommation de drogue. Mais l'élément le plus accablant fut découvert sur son téléphone. Après analyse des fichiers supprimés, les enquêteurs mirent au jour des vidéos dérangeantes. Derek avait installé une caméra cachée dans la salle de bain commune.
Une séquence de 15 minutes montrait Michel en train de se doucher, filmé à son insu. Une autre vidéo montrait Derek dans la chambre de sa belle-fille pendant qu'elle dormait. Petit à petit, son obsession se déplaça. De plus en plus dérangé, de plus en plus dangereux. Les enquêteurs plongèrent dans le contenu du téléphone de Derek Barrett. Parmi les éléments retrouvés, une vidéo glaçante de plus de 30 minutes montrait Michel en train de prendre une douche, filmée à son insu. Une autre séquence présentait Barrett rôdant dans le couloir, s'arrêtant longuement devant la porte de la chambre de la jeune femme endormie. Il semblait prendre un plaisir dérangeant à l'observer. Mais les images les plus accablantes provenaient des instants qui précédèrent directement la mort de Michel. La dernière fois que l'on sait qu'elle était encore en vie, c'était à 5 heures du matin le 21 avril, lorsqu'elle était rentrée chez elle. Vers minuit, elle envoya un ultime message depuis son téléphone. Après cela, plus rien. C'est après ce moment que Derek mit à exécution son plan. Les clichés retrouvés dans son appareil photo témoignaient d'un scénario effroyable. Michel, visiblement terrifié, apparaissait caché dans un lit. Son regard fuyant, sa posture recroquevillée. Tout dans son attitude exprimait la peur. Il y avait 17 photos en tout, prises avant qu'elle ne subisse les blessures mortelles. La dernière fut capturée à 8 heures du matin le 22 avril. Elle était encore en vie. Ce même matin, Derek réapparut dans l'appartement après une absence. Sa belle-fille, qui dormait dans une autre pièce, ne se doutait pas qu'il était présent à l'étage. Elle déclara plus tard qu'elle était restée environ 3 heures dans l'appartement avant de repartir, sans entendre le moindre appel à l'aide. Les experts ne purent jamais déterminer l'heure exacte de la mort de Michel. Mais ils savaient qu'elle était encore là, dans l'appartement, pendant ces heures silencieuses. Derek, pendant ce temps, resta enfermé dans la salle de bain avec la douche en marche. Le 23 avril, il quitta l'appartement à 4 reprises, filmé par les caméras de surveillance en train de transporter plusieurs sacs poubelles. La police supposa alors qu'il procédait au nettoyage de la scène. Sa femme, revenue de voyage, trouva l'appartement anormalement propre. Mais sur le moment, elle n'y prêta pas attention. Puis, au petit matin du 24 avril, à 3h19, Derek se rendit à Snappy Point. En chemin, il s'arrêta à une station-service pour acheter des boissons et faire le plein. Une fois sur place, il jeta le corps de Michel dans une cavité rocheuse, et, dans un dernier geste morbide, prit des photos du lieu. À 9h du matin, plusieurs témoins signalèrent à la police la présence d'un corps flottant dans l'eau. Entre-temps, Derek avait pris le soin de visiter ses parents. Ils ne remarquèrent rien d'anormal dans son comportement. Quelques heures plus tard, il était de retour à Campsie. Lors de son arrestation, Derek Barrett fut inculpé de 27 chefs d'accusation, enlèvement, installation illégale de dispositifs de surveillance, agression sexuelle, meurtre, et plus encore. Comme beaucoup d'agresseurs, il tenta d'attendrir la cour en évoquant une enfance difficile, des brimades subies à l'école, des troubles affectifs non traités. Des arguments que beaucoup considèrent comme des tentatives de justification insupportables. Le procès débuta en octobre 2017. Le psychiatre de la cour déclara que Barrett était pleinement responsable de ses actes. Dans une lettre adressée à sa femme et à la famille de Michel, il écrivit : « Aucun mot ne peut décrire la douleur émotionnelle que j'ai causée. Chaque jour, je regrette ce week-end qui m'a coûté tout ce que j'avais. » Mais cette lettre d'excuse fut rapidement balayée par le témoignage poignant de la mère de Michel, Tam Mejong, qui réclama une condamnation exemplaire. « C'est un violeur vicieux, un tortionnaire cruel, un meurtrier sans cœur, déclara-t-elle avec fermeté. Elle expliqua que le décès de sa fille avait brisé sa vie, provoqué la mort de sa propre mère, et plongé toute la famille dans un deuil irréversible. En décembre 2017, Derek Barrett fut condamné à 46 ans de prison, avec une période de sûreté de 34 ans et 6 mois. Il ne serait donc pas éligible à une libération conditionnelle avant 2052. Pendant l'annonce du verdict, il reste à tête baissée, sans réelle réaction. L'inspecteur Gary Jublin, à la sortie du tribunal, déclara aux médias que la peine reflétait la gravité exceptionnelle de l'affaire. « Il n'y a pas de joie dans une affaire comme celle-ci, seulement une profonde tristesse, dit-il. » Mais l'histoire prit une tournure encore plus sordide 4 ans plus tard. Une femme, s'occupant de sa mère âgée atteinte de démence, trouva par hasard une clé USB dans les affaires de cette dernière. La vieille dame vivait à une dizaine de kilomètres de l'ancien domicile de Barrett, et ne se souvenait pas d'où elle avait trouvé l'objet. Curieuse, sa fille inséra la clé dans un ordinateur. Les images qu'elle découvrit la traumatisèrent.
Elle contacta immédiatement la police. Les vidéos contenues sur la clé USB montrèrent Barrett dans ses actes les plus odieux, humiliant Michelle, la traitant comme un objet, la filmant dans des moments d'une cruauté insoutenable. Les séquences avaient été capturées les 22 et 23 avril 2016. La police déclara que ces enregistrements représentaient une déshumanisation totale de la victime. 2 caméras avaient été installées dans la chambre de Michelle pour capturer la scène sous plusieurs angles. Lorsqu'ils en informèrent la mère de Michelle, elle perdit connaissance tant l'annonce fut insupportable. La juge Helen Wilson, qui avait prononcé la sentence de 46 ans, déclara que si elle avait eu connaissance de ces vidéos à l'époque, elle aurait exigé la perpétuité. Elle décrivit en détail les 9 séquences retrouvées sur la clé. Le fait qu'il ait conservé ces vidéos, qu'il ait pris soin de ne pas être découvert, prouve l'étendue de sa perversion, déclara-t-elle. En mars 2021, Barrett fut de nouveau jugé, cette fois pour abus sexuels aggravés sur Michelle Lenk. Il fut condamné à 20 années supplémentaires. Mais les 2 peines furent à son grand avantage prononcées de manière concurrente, c'est-à-dire qu'elles s'exécuteront en même temps. Résultat, il ne passerait que 2 années supplémentaires derrière les barreaux. Selon les dernières données judiciaires, Derrick Barrett serait éligible à une libération conditionnelle en octobre 2052.